Non, j'ai pas enregistré. Nous sommes Daf Pehet. Apah Nishbar, Vanarnu Nimlatnu. Chazar. Alors, on avait lu, on avait étudié la Mishnah la fois dernière. Je reprends la Mishnah dans Daf Pezayin Amudbet. Yodea ani sheyesh nedarim, aval eni yodea sheyesh mefirin. Yafer. On a vu ce cas-là dans la Mishnah. Le mari qui dit, je savais que ma femme avait des nedarim, mais je ne savais pas qu'on avait la possibilité d'être méfer. Je suppose que c'est le cas de la majeure partie de nous avant d'avoir étudié Maseret Nedarim. Là, on est au courant. J'ai pas parlé de vous, Rabbi Chaim. J'ai dit la majeure, je me suis inclus, pas vous. D'accord? La paracha, c'est ma tot. La bar mitzvah. Il a fait moi. Paracha des Nedarim. Alors, préparez pas. C'est pour l'anniversaire. Juste un remède comme ça, genre, mais c'est Allez. jamais. Je suis que l'attraper, tant mieux. Donc, Yodea ani sheyesh nedarim, aval eni yodea sheyesh mefirin. Ok, donc il savait qu'il y avait des nedarim, mais lui il ne savait pas, contrairement à notre ami Chaim, il ne savait pas qu'il pouvait être méfer. Quel est le din? Eh ben, maintenant il peut être méfer. La connaissance. J'ai appuyé sur le bouton, oui, ça y est, ça fait depuis 1 minute 27. D'accord? Maintenant, la Gemara nous dit, on prend la Gemara, ensuite, il y a une marloquette de Rabbi Meir et Chachamim, Yodea ani sheyesh mefirim, aval ani yodea sheze neder, Rabbi Meir Omer, lo yafer, va Chachamim omrim yafer. La deuxième partie de la Mishnah va être expliquée plus loin dans la Gemara, dans le cas où c'est le cas inverse, dans le cas où il sait qu'on est méfer, mais il ne sait pas que le neder que la femme a fait, que c'est un neder qui pouvait, oui, être méfer, c'est un neder, d'accord? Donc dans ce cas-là, c'est marloquette de Rabbi Meir et Chachamim. On verra plus loin, Bidiouk, de quel cas on parle. Et pour l'instant, on va parler de la première partie de la Mishnah. C'est le cas où le mari, il savait que sa femme allait faire un neder, mais il ne savait pas que le neder pouvait être moufarlach. Donc il a entendu le neder. Il y a eu Beyom Shomo, mais le Beyom Shomo prend toute sa dimension Quand tu comprends que pourquoi. lorsqu'il comprend que ce que ça veut dire le Beyom Shomo. Tant qu'il ne sait pas ça veut dire quoi le Beyom Shomo, d'accord? Il ne sait pas que quoi? Il ne sait pas qu'il peut être rendre, méfer. voilà. Alors on lui dit ça ne s'appelle pas encore Beyom Shomo. Beyom Shomo, c'est quand tu sais que ta shmiya, elle a une impact. conséquence, un impact. Omer Takmara, Ormin ou la Gemara elle objecte Belo Reot. Comment Alors. tu as bronzé encore? Comment tu as bronzé? Non, il a bronzé. Il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de soleil. Belo Reot. Il y a marqué dans le pasuk, je vous lis le pasuk qui est sur le côté. O Bechol Even. Asher Yamud Ba Belo Reot. On parle de quelqu'un qui quoi? On parle de quoi? On parle de quelqu'un qui a envoyé une pierre par erreur. Et cette pierre-là qui a été envoyée par erreur, elle a atteint son ami Aïe, 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 le pauvre. par Beshogeg. Non, Et son ami Irmiklat. il est parti de son nom. il a quitté ce monde à cause de ce coup-là. Et qu'est-ce qu'il est le din? Que celui qui a envoyé la pierre, il est chayav d'aller en Irmiklat. Irmiklat. D'accord? Il est gaulé en Irmiklat, n'est-ce pas? Ouais. Parce qu'on ne sait pas, c'est le Meshogeg. Zchut alimud yeh le'elu nishmat Miriam bat Rachel betor shamet Israël she'ayom kudat shnata. Amen. Ok, donc il est en Irmiklat. D'accord? Alors, elle est partie en Irmiklat et il est parti en Irmiklat. Il a tué personne, il a marqué là-bas Belo, il a marqué dans la Torah Belo Reot. Sans voir. Il a enlevé les lunettes. Une femme Béchogeg, elle a tué quelqu'un, elle va aussi Irmiklat, c'est que pour les hommes. Les femmes. J'ai jamais su. Ils Moi, ont je pas. sais. Les femmes Aussi. aussi. Je savais pas, j'apprends. Maintenant c'est bon. Maintenant vous pouvez dormir tranquille. Jusqu'à 5h26, je parle plus. Allez, on continue. Bélo, mais bon. Je sais pas, j'apprends. Abichaim, j'ai compris pourquoi vous êtes mis là-bas maintenant. D'accord. Maintenant, donc, elle nous dit Belo Reot. Il a dit, il a marqué dans la Torah Belo Reot sans qu'il ait vu. Qu'est-ce qu'on apprend de Belo Reot? Belo Reot? Est-ce qu'il n'a pas vu du tout? Ça veut dire qu'il s'agit ici d'un aveugle.
ou beloreot, quelqu'un qui peut voir, mais de Mais manière c'est facile, partielle, momentanée, il n'a pas vu. Je vais simplement faire un petit examen pour essayer de comprendre le rapport avec ça. Beyom Shom'o, on a dit quoi Beyom Shom'o? C'est pas simplement le jour où il entend, c'est le jour où il prend conscience aussi qu'il peut être méfaire. Donc le Beyom Shom'o, il doit être dans tout son potentiel. Tu dois bien entendre et tu dois être conscient. Maintenant, de- pareil, quand on te dit dans la Torah, donc Beyom Shom'o, c'est total. Et lorsqu'il y a marqué Beloreot, est-ce que c'est aussi total ou pas? Omet Agmara Beloreot. Prat les souma d'Ivray Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit ça vient exclure l'aveugle. Beloreot, c'est seulement une personne qui ne voit pas momentané. Momentanément, il ne voit pas. C'est-à-dire, il voit en général, et là, à ce moment-là, il n'a pas vu son ami. Il a été Non, ébloui. il a été ébloui, il n'a pas vu son ami. Mais en général, il le voit. Mais il ne s'agit pas ici d'un aveugle. D'un aveugle, il n'est pas tour d'aller en galoute. Non, pas les lunettes. Non, tu vois, mais ça s'appelle que tu vois pas bien. Mais tu vois. Tu reconnais. Tu me reconnais, moi. Yoni, Voilà. Je reconnais Raphaël. c'est la carte, tu le donnes à ce père Albert. Ça, c'est la consultation. Beloreot. Prat les soumets d'ivrei Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, les rabot et asuma. Rabbi Meir dit exactement l'inverse. Beloreot, ça veut dire, ça vient inclure le souma. Heureusement. Quoi, heureusement? Ce serait même méside pour moi. Parce que si tu es aveugle, pourquoi tu vois des pierres? Je sais pas où elle va atterrir ta pierre. N'en vois rien, reste tranquille. טוב. אומרת הגמרא, אמר רבא, אחא מענייני דקרא ואחא מענייני דקרא. Tu veux pas essayer de comparer c'est quoi le Beyom Shom'o et Belo Reot. Chaque expression, Beyom Shom'o ou Belo Reot, chacun ça dépend de son contexte. Beyom Shom'o veut dire le jour où il prend conscience. Belo Reot, chacun il va l'expliquer. Rabbi Yehuda et Rabbi Meir vont l'expliquer de manière différente. Est-ce qu'on parle d'une personne qui est aveugle ou qui n'est pas aveugle? Mais comment il va expliquer la Gemara? Alors Rabbi Yehuda Savar, Gaber Otsear Kitiv, Vacher Yavo et Re'eu Bayar. Alors, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il nous a dit? C'est quoi Belo Reot? Ça vient exclure l'aveugle. Exclure l'aveugle. L'aveugle, il n'est pas concerné par la galoute. Pourquoi? Comment Rabbi Yehuda il tire ça du passage qui a marqué à propos du Rotsar, il y a marqué Vacher Yavo et Re'eu Bayar. Il est venu, il est rentré dans la forêt avec son ami. D'accord? Les deux se trouvent dans la forêt. Ok? Kol debar mi'al leyar. Donc le fait qu'Adora dit il est rentré dans la forêt, c'est qui? Il, n'importe qui, y compris l'aveugle. Le fait que la Torah l'a parlé de manière générale, d'accord? Il y a marqué dans la Torah Vacher Yavo et Re'eu Bayar. Il est parti rejoindre son ami dans la forêt. Ouais, mais s'il voit pas, il peut pas aller. Non, il peut aller. Un aveugle peut rentrer dans une forêt. Comment il voit pas? Il voit rien. Il peut rentrer dans la forêt. Il rentre, mais comment Il a la canne, il rentre. Rentrer dans la forêt, ça, un aveugle n'est pas empêché de rentrer dans la forêt. Ah, il n'est pas empêché, on lui était pas d'interdit. mais comment il va Donc aller ça savoir inclut que exactement c'est l'aveugle. Vesumenami barmial le yaru, ve'yamad beloreot le rabot et asumé. Et si tu dis beloreot, ça vient inclure le soumé, mais il a déjà été inclus. Miyar nafkale, il est déjà inclus le soumé. Alors beloreot, il vient faire l'effet inverse, il vient te l'exclure. Il y a marqué, il y a deux parties dans le passage. Il y a la partie, celui qui rentre dans la forêt. C'est qui celui qui rentre dans la forêt? Tout le monde. Tout le monde. Après, te dit beloreot, ça vient exclure Ouais. l'aveugle. Et là, Shma mina beloreot, prat les soumé. D'accord? Donc, Bedrat Hashem demain. D'accord? On continue. Maintenant, ça c'est l'explication de Rabbi Shavuatov les Koulam. Shavuatov Umborach. Ça, c'est l'explication de qui? De Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Savar Ktiv, il dit l'inverse. Il y a marqué Bivli Daat. Il y a marqué qu'il a envoyé la pierre Bivli Daat. Sans attention. Bivli Daat. Kol Debar Mida. Tout celui qui a un Daat, donc il a fait de manière intentionnelle. Tout celui qui aurait pu viser et qui l'a pas visé. Donc ça vient celui-là exclure l'aveugle. Soumet lav bar midaou. Un aveugle n'est pas quelqu'un, tu peux dire bivli da'at,
qui n'a pas fait de manière intentionnelle. De manière l'aveugle, là où il jette, c'est de manière intentionnelle. Donc quand la Torah te dit bivli da'at, quand la Torah te dit bivli da'at, ça vient quoi? Exclure l'aveugle. L'aveugle, il n'y a pas de date. On peut pas dire Il a un mais la da'at, da'at mais visuelle. pas au niveau de jeter. Il a un da'at au niveau des mitzvot. Mais de quel da'at ici on parle? On ne parle pas du da'at des mitzvot, on dit comme katan, C'est du jet. soumé, cheresh, shoté, ve katan. Je ne parle pas de ce da'at. Je parle du da'at de jeter. Il a visé quelque chose. Un aveugle ne vise pas. Il ne s'amuse pas à jeter. Donc quand on te dit la Torah bivli da'at, ça exclut l'aveugle. Veillez amad belo reot prat les soumé mi bli da'at navkale. Et la shmamina belo reot les rabot et assoumé. Donc la Torah, quand après elle va te dire les loréot sans voir, il s'agit de qui? Également de l'aveugle. Puisque l'aveugle, on l'a exclu. Donc les loréot sans voir, ça vient maintenant inclure l'aveugle. Ce que la première partie du pasouk a fait, l'autre partie du pasouk fait l'inverse. La première pasouk, on a dit belodat, ça vient quoi? Exclure l'aveugle. Donc les loréot ne peut pas l'exclure, il a déjà été exclu, il vient l'inclure. Et qu'est-ce que fait du pasouk alors bas, être et haut, bailler? Parce qu'on a dit que c'est pour tout le monde ça. Non, pour Rabbi Meir, il fait pas, il ne pas d'oresh. Non, c'est une dracha classique. Matnitin. Hamadir Anaa, jusqu'à maintenant, on a parlé de Hafara. Là, on change de sujet, on revient au début de la Masechet, celui qui fait un éder. Et là, on parle d'une personne qu'on a déjà vue, Madir Hanaa Mechavero. Là, la Gemara n'a pas détaillé la fin de la Mishnah alors. Ah non, pardon, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Nachon, je sais pas pourquoi j'avais un Nachon. On passe à une autre Mishnah, mais c'est vrai, la fin de la Mishnah n'a pas été détaillée dans le cas où, c'était quoi la fin de la Mishnah? Une personne qui savait qu'on peut le faire, mais il ne savait pas que c'était un éder ce qu'elle a fait. Machloket Rabbi Meir et Rachamim. Nachon, Chazak Baruch. Amadir et Anna Mechatano. Là, on passe à un nouveau sujet, un sujet qu'on a déjà vu, mais on ne parle pas de Hafara. Quelqu'un qui fait un Medir Anna, il dit à Reuven, il dit à Shimon, je ne veux pas que tu profites de moi. Ça va? Alors là, il s'agit de son genre. Ça peut être n'importe qui, mais je parle en général. La question, c'est de savoir, est-ce que Reuven a dit à Shimon, je ne veux pas que tu profites de moi? Est-ce que donner à sa femme du moudar, est-ce que ça s'appelle que le moudar profite? Donner à la femme du moudar, est-ce que ça veut dire que le moudar il profite ou pas? Alors là, l'exemple qui a été marqué dans la Mishnah, comme on va dire notre ami Chaim, c'est quoi? On parle d'un gendre avec son beau-père, avec son beau-fils. D'un beau-père avec son gendre. D'un beau-père avec son gendre. D'accord? C'est simple. Par exemple, Pas de nom. sans nom. Reuven et Shimon. Voilà, toujours. S'il a donné du D'accord. mal, c'est sa fille alors. Sa fille. Il a donné D'accord? sa fille. Sans dire, d'accord? Reuven et Shimon, ou Avraham et Shimon, on peut dire deux noms. Ouais. Hein? Avraham et Shimon, ça te va? Non, Abraham, Ah, mais il traque. Avraham et Shimon, le beau-père Avraham et le gendre Shimon. Kalba Savoie et Rabbi Akiva. Ah, voilà. Kalba Savoie et Rabbi Akiva. Voilà. Mais là, c'est. Alors, qu'est-ce qu'il a été Kalba Savoie avec Rabbi Akiva? Il a été Madirana de son gendre. Et maintenant, il regrette, il veut donner à sa fille. Maintenant, donner à sa fille, il faut savoir qu'il y a un digne que quoi? Que tout ce que la femme, elle a, Là, c'est pour le ça mari. devient un nirse mélog. Et quoi? Le mari, il a le droit de bénéficier de l'usufruit. D'accord? C'est-à-dire que la femme, elle a un héritage, par exemple. Le capital est pour elle, mais l'usufruit est pour le mari. Donc, tout ce que le beau-père va donner, normalement, c'est directement l'usufruit. Il va lui donner une voiture. C'est le mari qui va vous en profiter. Et pourtant, il est moudarana. Donc, la Mishnah nous dit qu'est-ce qu'on fait? Matnitin. Hamadirana mehatano. Veu rotse la tête les bito maot. Lui, il veut donner à sa belle-fille, à sa fille. Comment il fait? Bah, il lui donne pas Merci Ménard, il lui donne directement. Barzel. Non, pourquoi? Il y a une solution. Quoi, qu'est-ce qu'il lui donne? Sol. Il va le donner d'une manière. Chazak Baruch. Omer ta Mishnah, Omer lo, are amaot aelu netunim lach bematana ubilvad shelo yehe lebaalich reshut bahen ela ma sheat noset venotenet befich. Alors écoutez bien ce qu'il dit le beau-père. Il dit à sa fille, le papa il dit à sa fille, je te donne, Mais je te donne. attention. Mais- Oui, j'ai pas mais il faut le répéter plusieurs fois, je te donne. C'est au moins 3 fois. Hein. Que pour toi. Razaka, je te donne 3 fois. ובלבד שלא יהא לבעלך רשות בהן.
Il lui dit 2 phrases. Il lui dit à condition que ton mari n'a pas de reshoot sur ça. Donc, compte offshore Mais en ça ne Suisse, suffit pas. compte offshore en Suisse, comme ça, elle est tranquille. Ça ne suffit pas de dire une chose pareille. Il faut lui ajouter et la machat noset venotenet befir. Ce que tu vas faire comme transaction avec cet argent, c'est simplement pour rentrer, pour mettre dans ta bouche, pour te nourrir. Ah, donc, Et rien d'autre. Donc, le Tana, c'était le précurseur du compte offshore. Chazak ou pas? Eh oui, c'est un compte offshore. Je fais tout baisser terre, on sait rien, mais je profite. Ça s'appelle compte offshore. Non, Il a dit clair, il a dit clair. Il n'y a rien sous la table, il n'y a rien. Il a dit comme ça. Il a dit je te donne, même devant le il a dit, beau-père, même devant le beau-fils. même devant le beau-fils, je te Tu donne. dépenses pour toi, c'est tout. Encore une fois, encore une Je vais fois. rentrer dans Des ton banc. arnaques partout. Non, pas arnaque. Et il lui honneur, dit deux c'est choses. on profite. Il lui dit chez Des les Baalech conseils. Reshoot, ton Baal n'a pas de Reshoot. Et plus ça, il lui ajoute également une phrase Mashiach noset venotenet lefir. Ce que tu vas Il y a deux options. Bémet, il y a deux options. Une, c'est il que aime- pour ta bouche. ou le mari, il aime très fort sa femme, ou alors il dit retourne chez ton père. Oui, notre ami Shem Tov. C'est contraire à la Torah ce qu'il vient de dire, puisque ce qui sort de l'argent qu'il a donné, l'usufruit, c'est quand même mon mari. Non, alors là, c'est pas que il n'empêche pas l'usufruit. Il dit je reste le propriétaire. C'est comme si qu'il lui disait je reste le propriétaire de cette somme. D'accord? Tu n'es pas la propriétaire, tu as le droit simplement de manger cet argent-là. Voilà. Mais elle est pas. Le Nirse Melod, c'est quoi le Nirse Melod? C'est lorsqu'elle est propriétaire. Elle n'est pas Ça propriétaire. provoque pas une nefesh? Il n'y a pas de Une nefesh pour le mari. à elle. Ça le met en folie. ça. Non, mais il précise quel type de matana. Il précise quel type de matana. C'est une matana, c'est-à-dire que tu as le droit de quoi faire avec cet argent que de le manger. Envoie, je profite, je te Le dis reste, il est à rien. moi. Donc elle n'a pas de béalout. Envoie, D'accord? je profite, je te dis rien. D'accord? Mais comment Demain c'est le jour du Seigneur, demain. J'ai encore rien vu. C'est à lui, ça reste à lui. Ça n'appartient pas à la femme. Quoi? Ça n'appartient pas à la femme. Moi, je parle pas avec moi. Je viens d'apprendre une halakha maintenant. Ça veut dire qu'il n'a même pas le droit de toucher à ça. Ça y est. Rien. Même ça, il n'a pas le droit. Il a pas D'accord? Parce que ça reste à moi. Pas parce que c'est à toi et ton mari là-bas. Ça reste à moi. Jusqu'à où? Jusqu'à quand ça reste à moi? La couleur du Jusqu'à ce que ça passe Ça bouge et tu dans manges. sa bouche. dormir. C'est à toi. J'ai rien eu. Donc il n'y a plus d'usufruit à ce moment-là. Pas d'usufruit à marquer. Ok. C'est le rappel. אומרת הגמרא, אמר רב, לא שנו אלא דאמר לה משת או נושאת ונותנת בפיר. Il est obligé, le donateur, de préciser Mash noset venotenet befir. Il est obligé de préciser ça. S'il n'a pas précisé ça, c'est exactement comme vous avez dit. Ça ne marche pas, c'est mort. Pourquoi? Elle peut pas. C'est l'usufruit, c'est directement au mari. Yad ishto ki yad abal. C'est la même main. Tu peux pas dire je te donne à condition que je te donne pas. Ça n'existe pas. D'accord? Ça n'existe pas. Il n'y a pas ça dans le couple. C'est je te donne, pas je te donne. Il n'y a pas marqué je te donne pas. Alors, Aval Amar la Aval Amar Mashetirti Asi Kanayaton Baal. Par contre, s'il lui dit à la femme ce que tu fais avec, automatiquement c'est au mari. L'usufruit. Pourquoi? Parce que ça y est, comme vous avez dit, c'est à donner. Donc d'après Rav, il faut dire ça. Shmuel n'est pas d'accord avec notre Mishnah. Shmuel pense différemment. Shmuel Omer, Afilu Amashetirti Asi lo Kanayaton Baal. Non, même s'ils disent ce que tu fais, il n'est pas d'accord avec la Mishnah. Le fait du dire Al-Menat Chen et Baaler Rishut, d'accord, ça veut dire qu'il s'est gardé le droit d'empêcher l'usufruit au mari. Et d'après Shmuel, ça marche. Mat Kifla Rabbi Zera, il objecte Keman Azla Ashma'ata de Rav. Comme qui va cet enseignement de Rav? Que Rabbi Meir, Rav, il nous a dit quoi? Il faut que le donateur précise Ma sheat noset venotenet lefir. C'est-à-dire ce que tu fais, c'est que pour ta bouche et pas plus que ça. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux avec. Elle n'aura même pas le droit de le donner à une tierce personne. D'accord? Ça va selon qui? Ça va selon l'avis de Rabbi Meir. S'acheter quelque chose pour elle ou des vêtements, même pas. Ça s'appelle peut-être manger. Ça s'appelle aussi manger, peut-être Pour son user, corps. utiliser. D'accord? Mais elle veut le donner à quelqu'un d'autre qui n'est pas son mari. Elle peut pas non plus. Non. Ah, c'est que pour Que elle. pour elle et Que c'est- et pour elle, c'est pour pas l'utiliser. L'argent. Que pour elle. Des C'est-à-dire habits, que- oui. Des habits, oui. Zabi, oui, Mistama, que oui. Néné, enfin, c'est bon, j'en ai. Pourquoi il est néné? Il Bon, voit sa sa femme. Le mari.
Et Et aussi, quand il a beau tu l'as manger. préparé, tu as préparé le daf avant de venir, toi quand aussi. il a beau manger. Aussi, quand il va manger, il est Et content. aussi, il est né. Non, moi, un Mais peu moins moins. dépensé Un pour peu elle. moins. Tov. Mais moins dépensé pour elle. Ok. Alors, de Amar, Yad Isha, que Yad Baala. Donc, Rav, il pense comme Rabbi Meir que Yad Isha, que Yad Baala. C'est la même main. Rabotai, c'est la même main. Yad Isha, que Yad Baala. Donc, quand il a donné dans la main, c'est comme si que le mari l'a reçu. C'est pour ça qu'il est obligé d'ajouter Mashat Noset de Notenet Lefir. Omer Dagmara, Urmin ou l'Agmara l'objecte, une halakha dans Ilchot Shitoufe Mevot. Ketzad Mishtadfim Bemavoy. Alors c'est quoi? On revient un petit peu dans Masechet Yeruvin. On a un Mavoy. C'est quoi un Mavoy? C'est une sorte d'allée, d'impasse, où il y a des Chatzerot qui sont ouverts vers le Mavoy. Le Mavoy, c'est, disons, un Voy Mesheno Le passage. Mefoulash, c'est une impasse, d'accord? Et il y a des Chatzerot. C'est un passage. Est-ce que c'est ouvert des deux côtés? J'ai dit Eno Mefoulash, qui n'est pas ouvert. Je viens de dire Eno Mefoulash, c'est une impasse. Haïm, jusqu'à preuve du contraire, c'est lui le rabbin. Voilà. Et non, mais foulage. Je parle d'un Mavoy, il y a plusieurs types, vous avez raison, Chazak Obar Rabbi Chaim, il y a deux types de Mavoy. Il y a Mavoy Mefoulash et il y a Mavoy chez Eno Mefoulash. Je parle maintenant d'un Mavoy chez Eno Mefoulash, parce que sinon on est obligé de mettre Lechiv et Korah, on est obligé de faire. Donc là, je parle d'un Mavoy chez Eno Mefoulash, On donc doit un rentrer à la Mavoy maison après. qui est fermé. Un U. D'accord? Et il y a quoi? Des Khatzirot qui sont Khatzerot ouverts qui sont ouverts sur le Mavoy. Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir porter à l'intérieur du Mavoy? Il faut faire Shitouf Mevohot. Il faut faire Shitouf Mevohot, mis à part, tu as raison, mettre un Lechi ou Korah, etc., que d'un côté, parce que l'autre côté il est fermé. Il y a quand même un carrefour. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait Shitouf Mevohot. C'est quoi? C'est que Chacun y il met. y a des Une association. propriétaires, les propriétaires des Khatzerot, ils s'unissent en mettant quoi? Un aliment, où ils sont tous propriétaires. Jusqu'à la prochaine fois. D'accord? Tout le monde est choutaf. Maintenant, tout le monde est choutaf. Des fois, c'est compliqué d'aller taper aux gens, d'aller leur dire est-ce que vous pouvez participer au Shitouf Mevohot, au Eruvé Khatzerot. Il dit, au lieu de faire ça, moi, au lieu de taper à la porte de tout le monde, je me dis attends, de quoi il s'agit, etc. J'ai un tonneau de vin. Moi, j'ai un tonneau de vin à la maison. Je veux être mézaké ce tonneau de vin à tout le monde. D'accord? Tout le monde est propriétaire de ce tonneau de vin. D'accord? De toute manière, je n'ai pas l'intention d'utiliser. Donc, au lieu de faire ça, quand même, il y en a qui font comme ça. Des fois, dans des immeubles, il y en a qui font, voilà, avec les matzot, personne n'est au courant, c'est pas grave. On a Zachin, la Adam, Shelo et Fanav, il est propriétaire sans le savoir. Il doit être au courant, sinon il ne peut pas faire ça. Ouais. Ah non, je lui ai dit, tu sais quoi, je t'ai fait le chitou me vote. Comment je l'ai fait? Comment je l'ai fait? J'ai été mézaké, il a une matzah du paquet de matzot qui lui appartient. Là, il a, dans le tonneau de vin, il a une partie du vin qui lui appartient. Ok? Maintenant, pour être mézaké à l'idée acher, si maintenant, ce verre d'eau-là, je veux que Rabbi Chaim soit le propriétaire, est-ce qu'il est obligé de faire kinyan? Non. Je peux donner à Guy, par exemple, il fait kinyan Sa place. pour Chaim. D'accord? Il fait le kinyan De l'eau fraîche. et automatiquement, le propriétaire devient Haïm. Chaim. D'accord? On peut faire un kinyan pour quelqu'un d'autre. Là Parce que- aussi, parce que c'est il veut un demander à verre d'eau. quelqu'un, il dit regarde, fais le kinyan pour tous les habitants du Mavoy. Ça marche? Maintenant, la question qu'on va voir, est-ce qu'il peut faire ça, lui, avec sa femme? Il dit à sa femme, prends ça pour tout. D'accord? Il peut pas faire avec lui-même. Il peut pas faire passer d'une main, je suis mézaké pour les gens du Binyan. Ça, c'est sûr, ça marche pas. D'une main à une autre main, ça marche pas. Est-ce que de donner à sa femme pour qu'elle fasse le kinyan pour tous les On a dit habitants, c'est la ça même marche main. ou ça marche pas? On a dit c'est La la même femme, main. c'est la même main ou pas la même main? On vient de voir que la même femme, main. c'est la même main. Et pourtant, Ça Et marche. pourtant, Et pourtant, pour Minou, voilà, c'est pour ça que ça marche. votre Shabbat est unique ici. Bon, Hashem. Donc, c'est pas la même main. c'est nostalgie, hein? Chacun Ouais. Ketzad mishtadfim bemavoy. Comment on fait le shitouf bemavoy? Un Guy. Voilà. avec sa femme. Alors, maniach et achavit. Il dépose un chavit, un tonneau. Veomer, areze lechol bene mavoy. Ça appartient à tous les habitants du Mavoy. Ou mezake lahen. Et comment il est mezaké? Comment ils font en sorte qu'ils deviennent propriétaires? Aliede avdo veshifrato haivrim. À l'aide de Les juifs. son serviteur ou sa servante juive,
Donc c'est pas Evet Kenaani ou Evet Kenaani, il est complètement assujetti au Balabay. Non, alors ça non, à Ivrim. Ve'aliede Beno ou Bito Hagedolim, Ouais, il faut être majeur. Ve'aliede Ishto. Mais Fourage, comment tu me dis Rabbi Meir? Rav, tu penses comme Rabbi Meir, tu dis quoi? Que Yad Ishto ke Yad Baal, la main de la femme c'est comme la main de l'homme, voilà. Ça ne marche pas dans Hiruvin, on voit que ça ne marche pas. Veyamad Kanayat Hon Baala Hiruv lo nafik mirshute de Baal. Ça en ressort que le Hiruv n'est pas sorti de la main du Réchout du mari. Oui alors, et alors? Les Rabbanan, il y a pas seulement, ils font une loi des Rabbanan, ils font ce qu'ils veulent après. Ah ok. Non, c'est cool, hein. On va voir s'il y a une meilleure réponse qu'ils font ce qu'ils veulent. D'accord? Non, mais c'est vrai, ça ou pas? Non. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est eux qui font une loi, donc ils peuvent donner des limites à leur loi. Mais Ils vont dire dans ce cas-là, la femme l'accepte, c'est pas de Braïta. on veut que ça concorde avec, avec ce qu'on a vu autre part. D'accord? C'est mieux, tu es d'accord avec moi que c'est mieux qu'ils auraient pu dire Chachamim, ils ont fait une koula. Toi, tu dis peut-être ils ont fait une koula dans Hiruvin, c'est que des Rabbanan. Ça aurait pu, c'est vrai. Je suis d'accord, on aurait pu voir une réponse. Mais tu es d'accord que si tu vois qu'en réalité une réponse. Ah. La vérité, il pose Amarava, Fadgavda, Amarabi Meir, Yadi Shakeat Baala. Chazak. Modé Rabbi Meir, לעניין שיתוף דכיוון דלזכות לאחרים הוא מיד בעלה זכיה. Il dit, puisque toute l'intention du mari quand il le donne, c'est pour justement pour être zoché. Donc en quelque sorte, c'est comme si que le mari dit, je ne veux pas. C'est-à-dire que la main de la femme, c'est la main du mari à condition que il est d'accord. D'accord? Mais là, c'est son Comme intérêt. quelqu'un qui donne à la femme, c'est que le mari il veut recevoir. Donc c'est comme si que le mari a reçu. Mais là, tout ce que le mari donne à la femme, c'est justement pour se détacher de ce vin-là, pour que les autres ils soient zorés. Donc là, on dit que le yad, il est conné quand tu veux être conné. Si je ne veux pas, donc je peux pas. D'accord, c'est pas vraiment que la main de Pourquoi mari je veux n'a pas? pas. J'ai pas compris, je veux pas. Lui, il veut donner, il veut pas recevoir, il veut donner. Mais c'est son intérêt de donner parce que Oui, peut-être que c'est grâce à vrai, ça, il va pouvoir. C'est son intérêt. acquiert, Mais son alors. intérêt, c'est quoi? C'est de donner. Puisque son intérêt, c'est de donner. pas de Alors, dans prendre. ce cas-là, on ne dit pas que c'est la même main. Puisque justement, il veut s'en débarrasser. Voilà, c'est ça. On met Dagmara. Et Tivé Lagmara, il objecte Ravina, les Ravashi, il objecte. Elou Shezachin, Lahen, Aliede. Voilà. Et une autre Braïta qui nous dit différemment. Donc, on vient de voir que dans Hiruvin, comment ça marche? Qui peut donner à sa femme? Oui. Ouais, Pourtant, voilà, on a appris Zachin Lahem Alide Beno ou Bito Agdolim. Il peut être donné à Beno Abito Agdolim. Ve'avdo ve'shifrato à Ivrim. Ça marche. Ve'elu shen Zachin Lahen. Et voici ceux avec qui ça ne marche pas. Alide Beno Bito Aktanim. C'est normal. C'est évident. Ils sont mineurs, donc c'est Ve'avdo ve'shifrato à Kenaanim. Ça, c'est compréhensible. Son Evet Kenaani, Shifra Kenaani, c'est comme sa main, lui. c'est lui. Sa main, c'est lui, donc il n'est pas sorti de lui. Ve'ishto. Voilà, et Là, il y a une une braïta, mais contradiction. une contradiction. Il y a marqué mes fourrages, une braïta contre une braïta. Ouais. Une braïta, il y a marqué que Ishto. Là, il y a marqué ça ne marche pas. On vient te dire, puisqu'il veut donner, ça marche. Et là, Maravashi Matnitin. Alors, on ne peut pas répondre comme ça. Behemet. Yad Ishto ke Yad Abal. Donc on comprend pourquoi elle ne peut pas. Alors pourquoi on a dit que ça marche? Dans quel cas la Mishnah, par exemple, tu as raison. C'est une Mishnah, une Braïta contre la Mishnah. C'était. Et là, Maravashi Matnitin, dans quel cas on dit que la Mishnah ça marche? On parle que la femme elle-même, elle a un Khatser à elle. Dans ce mavoy-là, elle a un khatser à elle. Donc elle-même, elle a besoin de quoi? Du hirouf, du chitouf. Donc des migo, des achia, les nafsha. Le ton mari. Le usufruit est ton mari. L'usufruit, mais le propriétaire, elle est. D'accord, mais Elle est l'usage propriétaire. D'accord, mais elle a besoin quand même de faire le chitouf. Le mari, ça suffit pas, elle a besoin de faire le chitouf. Des migo, des achia, les nafsha. Zachia Nami le Acharine. C'est pas fini. Qu'est-ce que tu fermes toi? C'est pas fini. La Mishnah. Mais c'est demain, la Mishnah. Non, la Mishnah c'est maintenant et la Gemara demain. Écoute le Rav. Parce que tu vas arriver en retard, de toute façon.
D'accord? Vous avez raison. Là, on parle d'un cas où le mari n'a même pas l'usufruit de ce Ah. khatser. Elle n'a même pas Nissémélog. Elle n'a même pas l'usufruit. Nissémélog, il a l'usufruit. Ah, c'est pour Il ça. l'a même pas. Ça veut dire que c'est des. Non, c'est une matana de son père qui est corporelle. Ça veut dire quoi cette cour-là? C'était à elle, elle a revu Elle avant le avant le mariage. mariage. Elle n'a pas rentré avec son mari au mariage. Elle a dit non, c'est. 5 filles à donner. Pourquoi il ne rentre pas son mariage? Elle n'a pas voulu le rentrer. Elle n'a pas voulu le rentrer dans les clauses du mariage. Dans le mariage, on décide qu'est-ce qui est Nissan de Marseille. C'est pas fini, c'est pas ça, fini. elle ne l'a pas rentré. Non, c'est pas Ce fini. khatser là, la femme, elle a besoin de quoi? La femme, elle a besoin de chitoufé. Nico, pour une fois qu'on vous prolonge. Chitoufé mes votes. Elle a besoin. Donc la Mishnah Gemara nous dit des migo des Zaria les nafsha, Zaria les acharine. Puisqu'elle a besoin d'être les zoré pour elle-même, elle-même elle a besoin, elle peut en passant aussi être zoré Non. pour également les autres. Baruch Adonai Leolam. Amen, ve amen. Rabbi Hanania.